Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et dans cette petite vidéo, je te présente une petite palette que j'ai achetée, que je t'ai déjà présentée dans d'autres vidéos, de la marque Disney. Et là, j'ai la palette. Je t'avais dit que si je verrais des palettes qui m'intéresseraient, je les achèterais. Et là, j'en avais une qui m'intéressait beaucoup, dans les tons orangés, qui était super belle. Même, j'aurais dû l'acheter. Je pense que demain, je vais y retourner. On verra bien. Parce que je la trouve vraiment belle. C'était la palette avec Winnie the Pooh de Disney. Et puis, il y avait aussi, elle, tantôt, qui était celle de la... comment qu'elle s'appelle, là, la Belle et la Bête, la princesse qui est là-dedans. La palette était comme dans les tons nude jaune. Elle était super belle, elle, avec. J'aimais bien gros. Mais quand j'ai tombé sur elle, j'ai pris elle. Puis, je voulais pas trop en acheter non plus. Fait que je me suis limitée à une. Mais je pense que je le regrette un petit peu parce que c'est vraiment des palettes qui coûtent pas cher. Ils sont vraiment très abordables. Ils sont 8,99 $ chez Winners. Et c'est les vilains. Ouais, Disney, les vilains. Check comme c'est beau. J'étais tellement contente. Quand je l'ai vue, j'ai pris celle de Winnie the Pooh et je l'ai mis de côté. Et regarde comme elle est belle. Ah, les couleurs, là. Oh là là. Elle est vraiment super belle. Ici, tu as le miroir avec les personnages. Puis, la palette. Hey, check ça, comment c'est beau. Oh my God. Ça, là, pour faire des smokies, là, ça va être extraordinaire. Je vais enlever le papier. Bon, il y en a un, elle a un petit défaut. Je me suis sacré le doigt dedans, OK? Fait que, mais regarde les couleurs comme sont belles. Belle, belle, belle. Hey, ça, c'est-tu beau, ça? Puis, je pense qu'avec cette palette-là, je vais te faire un look par rangée parce que toutes les couleurs m'inspirent. À date, c'est ma préférée. J'en ai 3, là, mais c'est vraiment elle, ma préférée. Vraiment. Je trouve qu'elle est extraordinaire. Si tu regardes, là, c'est... Regarde de plus près, là, tu vas voir. Check les couleurs, là. Elle. Elle est tellement belle. C'est un kaki. Je ne sais pas si ça sort bien, là. Je vais te faire des swatchs sur mes bras tantôt. Les couleurs sont vraiment super belles. Et aujourd'hui, ben, je t'habille en vert. Donc, voilà. J'ai un petit top vert. Fait que je crois qu'aujourd'hui, je vais y aller dans ces couleurs-là. Je vais y aller avec ça ici. Je ne sais pas, hein. Parce que c'est trop irisé. C'est un peu poche. Fait que je voulais faire, tu sais, un look... je pourrais pas faire ça parce que c'est juste des couleurs irisées. Puis moi, j'aime pas ça, des maquillages juste irisés. Je trouve ça laid. J'aime ça quand il y a un mélange un peu de mat. Donc, je vais pas faire ça. Le vert, on va oublier ça. Mais je vais mettre du vert. Je vais utiliser le vert, mais en creux, j'ai le goût d'utiliser le kaki ici. Je vais l'utiliser lui. Donc, je vais faire ça avec ça, ça. On va y aller avec ces quatre-là. Et puis, ben, je me mets à mes pinceaux, je me zoom in et je te revois. OK, les filles. Là, je vais juste tasser mes un bon petit café comme ça, mais là, je vais le tasser parce que j'ai l'impression que je vais faire une gaffe. Et je vais prendre ma petite palette. Et je vais venir utiliser cette magnifique couleur qui est un kaki mat. Elle est super belle. Je te fais un petit zoom. Tu sais comme c'est beau. Très, très beau. Très, très beau. Donc, je vais mettre cette chose en cru de paupière. Puis en passant, ben, ces palettes-là, j'en ai acheté 2. Je t'ai fait des vidéos, des maquillages, tout ça. Jusqu'à maintenant, j'ai pas de... Je suis pas déçue. Et puis, ben là, on teste, on teste. On va voir cette couleur-là, ce qu'elle dit. On dirait qu'il n'y en a pas sur mon pinceau. J'ai l'impression que, je sais pas. Donc, je vais mettre ça. Ah, non, ok, il y en a. C'est une couleur... Wow. Ah, moi, j'aime ça, des couleurs froides comme ça. Pour une raison. C'est que j'aime bien, dans mes maquillages de tous les jours, juste faire des creux de couleurs. J'aime pas faire un maquillage complet. Ce que je voyais aimer faire, souvent, c'est juste un creux avec une couleur mate. Puis des fois, je vais venir mettre un petit peu de irisé très léger, là. Mais j'aime ça parce qu'habituellement, surtout cet incite, je me maquille pas beaucoup. Et même très peu. Mais j'aime bien avoir un petit creux de paupière un peu maquillé, là. Et j'aime bien la couleur. C'est très beau. La couleur, je sais pas si tu la vois bien. C'est super. C'est un beau vert kaki. Qui est
totalement mat. Totalement. Et je sais pas si je t'ai montré, mais les petits soucis du détail hein, dans ces palettes. Dans celui de Cendrillon, tu avais le talon haut qui était gravé. Dans lui de la petite sirène, tu avais le coquillage. Et dans celui-là, ben, tu as comme, tu sais, la sorcière. Hein. Fait que c'est très joli, les petits soucis de détail. J'aime beaucoup. Cette couleur-là est vraiment super belle. Et je viens de remarquer que tu as presque la même couleur ensuite que elle. Mais c'est elle ici. Ça ressemble pas mal. Sauf qu'elle est irisée. Comparativement à elle, ça ressemble à... c'est très beau, hein? Pour faire des smokies, là, je trouve ça super beau. J'aime bien. Fait que je vais continuer à venir dégrader le tout. Et je te reviens. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, moi j'ai bien le goût d'utiliser la couleur que je viens de te parler. Elle qui est là. Je vais utiliser elle. Je vais la mettre ici. Mais ne t'en fais pas, je vais te faire aussi tout plein de jolis maquillages parce que cette palette-là est hyper inspirante. Puis je trouve qu'elle a des belles couleurs pour l'Halloween. Là. Je trouve que c'est une palette qui me fait penser un peu à une palette d'Halloween. Les couleurs Halloween. Tu sais, souvent à l'Halloween, on aime ça avoir des couleurs comme ça, puis des smokey eyes, c'est beau. Je trouve ça super beau, moi. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore trop. Vraiment, je suis pas déçue, les filles, là. Et voilà pour cette couleur. Ensuite, je vais utiliser le plus de couleurs possible. Je vais venir utiliser ensuite, regarde, lui, qui est comme un lime. Je sais pas si tu le vois bien, ouais. Lui, je vais venir le mettre juste à côté. On va faire comme un petit dégradé. Mais les couleurs sont bien pigmentées. Elles sont très jolies. Les couleurs, là, vraiment, là. Puis c'est pas tant poudreux, j'ai remarqué, hein. Pas tant que ça. Comparativement à certaines palettes qui sont un petit peu plus poudreuses. Fait que je viens finir ça. Donc, voilà les filles pour commencer les yeux. Bon, la seule chose que je pourrais dire, c'est que c'est des couleurs assez, comme le rose. J'ai utilisé, t'as vu un peu de rose, ça? J'aurais pensé que le rose aurait été un petit peu plus intense. Parce que quand je le vois là, il a l'air bien, tu sais, il a l'air quand même... Mais c'est vrai que c'est comme un rose nude. Donc, quand je le vois sur mon doigt, je trouve que c'est tout à fait logique. C'est peut-être moi qui a trop... J'ai mal évalué la couleur, là. Mais c'est bien. C'est très doux, hein. C'est doux. Le vert est super beau. J'aime bien pareil, même si j'aurais pensé que le rose aurait été comme plus intense. Mais un coup swatché, on réalise que c'est comme un vieux rose. Anyway. Là, je vais faire le teint. Nous allons faire ceci ensemble. Je vais utiliser pour ça, je vais juste dézoomer un petit peu. Pour ça, je vais utiliser 2 fonds de teint, un plus foncé et un plus pâle. Et puis, je vais commencer par le plus foncé. Je vais venir en mettre un peu sur ma petite plaquette. Et là, il faut que je fasse très attention. Regarde, c'est pas pratique ce fond de teint-là, mais il est super bon ce fond de teint-là, vraiment. C'est un petit Wet n Wild. Mais je ne l'ai jamais revu en magasin. C'est discontinué, c'est sûr. Là. Mais il est vraiment super. Vraiment super. Je sais pas si tu... Même pas Wet n Wild. C'est Beauty Benefit. C'est vraiment... je connais pas trop la marque. Mais en tout cas, le fond de teint là, il est vraiment super bien. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'au début, je vais venir l'utiliser avec mon doigt, comme ça. Parce que je voulais revenir sur les éponges d'AliExpress. Je t'avais parlé rapidement des éponges. À force de les utiliser, je découvre des petites choses. C'est que si tu t'en vas faire ça, fling, ça tâche toute l'éponge. Ça va tout absorber, fait que c'est mieux d'utiliser avec le doigt avant, n'importe quoi, un pinceau, là. Puis ensuite, tu peux venir appliquer ton fond de teint. Sinon, c'est des éponges qui coûtent pas cher, mais qui boivent énormément. Ils sont très... ils boivent beaucoup de liquide comparativement... moi, habituellement, j'utilise ceux de Winners, comme je t'ai déjà dit, tu le sais. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus... ils absorbent beaucoup plus. C'est parfait, là, c'est un genre de fond de teint que t'aimes pas trop, là, ou qui est trop épais, là. Mais sinon, en plus, ils sont un petit peu difficiles à laver. Un petit peu difficiles à sécher. Fait que je sais pas... oui, je vais racheter, c'est sûr, je vais racheter, là. Mais je pense pas qu'ils vont me durer 3 mois, comprends-tu? Je vais peut-être faire 1 mois par éponge. Fait que je sais pas si ça reste économique. 4 éponges pour... Moi, ça m'a coûté 4 éponges pour moins de 4 $. Habituellement, une éponge va durer comme 3 mois si tu la laves à tous les jours, bien sûr. Moi, je la lave à chaque fois que j'ai fini de me maquiller. Je fais ça avec tous mes pinceaux aussi. Dès que j'utilise un pinceau, je le mets... J'ai un plat à côté. Je lave et j'utilise pas 1000 fois, là, tu sais. Je veux pas avoir de problème de peau, là. Mais sinon, ben c'est ça. Je te dis pas qu'ils sont mauvaises, mais ils absorbent beaucoup. Fait que si tu veux faire des économies de produits, ben c'est un petit peu dur de faire des économies avec ça parce que
Ça absorbe beaucoup. Anyway, ça vaut la peine de tester. Puis tu te fais ton avis, je pense que c'est le best. Ensuite, je vais utiliser le plupart. Je vais faire la même chose. Je vais en mettre sur ma petite... J'en ai trop mis, check ça. C'est ça que j'ai eu avec ces affaires-là. Là, je vais faire la même affaire. Je vais juste venir en mettre un petit peu comme dans mon T-zone. Un tout petit peu. Vu que c'est un tantinet. Je vais faire comme si je mettrais un concealer. Parce que c'est un tantinet plus pâle. Mais j'aime beaucoup ce fond de teint-là. C'est dommage que je me souviens même pas où j'ai acheté ça. Mais je l'aime. C'est sûr que si je reverrais ce fond de teint-là, je le rajouterais parce qu'il est super couvrant. Il est fait à base d'eau. Puis il est très couvrant. C'est rare. D'habitude, quand c'est à base d'eau, c'est pas trop couvrant. Là. Mais lui, il est quand même assez couvrant pour un produit à base d'eau. Je l'aime. Et puis, ben voilà pour ça. Là, j'ose trop. J'ose trop. Fait que je vais continuer juste à finaliser tout ça. Et puis, je te reviens. Donc, voilà pour le moment. Je vais même pas venir mettre de concealer parce que je trouve que c'est bien correct. Je trouve que ça l'a super bien caché tout ça. Fait que pourquoi rajouter des couches quand t'en as pas de besoin? Fait que là, je vais venir prendre mon petit stick d'Anastasia. Que je vais venir faire un léger petit contouring, si on peut dire. Pour ce petit look-là, assez léger. Je vais essayer de comme plus travailler mon teint. Et là, je vais faire la petite astuce. J'aime ça, je fais ça à cette heure. Petite astuce, là, TikTok. Je trouve que ça marche. Donne un petit charme. Bon, je vais estomper ceci. J'estompe ça comme ça. C'est bien. C'est l'astuce. Et un petit peu là. Donc, je fais ça quand même léger. Je veux pas avoir de quoi de trop démarqué. Comme ça, c'est bien correct. Puis, avec mon éponge, ben, je vais continuer un petit peu d'estomper. Comme ça, si t'en penses. Juste ici. Je pense que je vais y aller au doigt. Hein, ça va être mieux. Ça s'estompe mieux au doigt. Comme ça. Puis, là, je vais serrer ça. Puis, je vais venir utiliser ensuite un blush crème. Et je vais venir prendre comme lui, j'aime bien. J'utilise pas mal lui, là, mon petit ton orangé. Je trouve qu'il est super correct pour plein de looks. Puis je trouve que pour l'été, il donne un petit bon mine. Je trouve tellement que ça va avec tout. Puis vu que j'ai du vert, ben, je trouve que ça va être beau. Ça fit. Je vais juste venir tout bien estomper cette petite chose. Je me permets d'en mettre un peu vu que je vais poudrer. Mais après ça, je vais venir en utiliser un en poudre. Comme ça. Ça va être bien correct, hein? Et là, les filles, je vais venir poudrer tout ça. Parce qu'ensuite, on va faire le contour des yeux que j'ai même pas fait fini le maquillage. Pour ça, je vais venir poudrer tout de suite. Et puis, ben, je vais venir poudrer hors caméra. Puis, je te reviens. Je suis très satisfaite des yeux. Je vais te montrer ce que j'ai fait pour finir le maquillage des yeux. Avant, je vais juste finir le teint avec toi. J'ai mis ma poudre, tout ça. Et là, je vais venir mettre mon blush dans les tons un petit peu orangés pour aller avec ce que j'ai mis tantôt. Puis celle-là, ben, je l'aime. Je l'aime parce que là, je veux quelque chose de mat. Est-ce que je vais garder ça juste pour l'enlumineur tantôt? Ah, check comment il est beau. Je trouve ça très beau. Comme ça. Et ensuite, je vais y aller avec du highlight. Highlight, je pense même que je vais y aller avec la palette. Parce qu'il y a la couleur qui est ici que moi, je trouve trop belle. Et que je vais mixer avec L et L. Moi, j'ai goût de faire un petit mix de tout ça parce que je trouve que la couleur est vraiment très jolie. Et c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par... Elle est sorte. Un ton un peu vert, mais... Ah oui. Oui, j'aime ça. C'est beau. Ouais, ça, j'aime ça. Ça, comme highlight, c'est super beau. Vraiment, là. C'est des teintes que j'aime comme highlight aussi. Et un petit peu de la plupart, là. Juste un petit peu sur la pointe. Puis ensuite, ben, je vais tout venir mixer ça comme il faut. C'est bon. Et ensuite, je termine avec les lèvres.
Et pour les lèvres, habituellement, je mets toujours du gloss, J'aimerais ça mettre un petit rouge à lèvres avec ça pour la vidéo. Je réfléchis. Et ensuite, je reviens. Voilà les filles, le look final. Je suis vraiment satisfaite. Ouais. Au début, j'étais comme pas sûre, mais là, j'aime vraiment trop le maquillage. Vraiment, là. Ce que j'ai fait pour le maquillage, c'est que pour le mascara, j'ai utilisé ce mascara-là d'essence que j'aime trop. C'est le Lash Like a Boss, qui est extraordinaire. Donc, ça donne vraiment un effet faux cils, vraiment, vraiment. Ensuite, sur mes lèvres, j'ai décidé de mettre un petit rouge à lèvres un petit peu pour faire un petit rappel avec le prune, rose, rouge, on sait pas trop la couleur que j'ai sur les yeux. Je trouve que ça faisait un beau petit rappel. J'ai mis dans ma muqueuse un crayon blanc. Et ensuite, j'ai pris le fard avec un Q-tip et j'ai utilisé le vert ici, que je suis venue tapoter sur le blanc pour donner une muqueuse comme ceci. Je n'ai pas fait de liner. Mais je vais te faire un zoom in. J'ai mis la couleur ici là, qui est super belle. C'est comme un noir, mais c'est pas un noir full opaque. C'est plus comme un noir foncé, mais pas full foncé. Il y en a des plus foncés, là. Il est mat. Mais c'est très bien parce que c'est pas trop foncé. Puis en plus, il s'estompe super bien. J'ai mis ça, j'ai fait un dégradé, tout ça. Là. Mais les couleurs sont vraiment très jolies. J'espère que tu es d'accord avec moi. Et puis voilà, j'ai fait mes petites taches de rousseur. Puis j'ai fait mes taches de rousseur avec un bronzer que j'utilise. Avec un pinceau qui est ici. On va tout te montrer. J'utilise un pinceau comme ça. Ensuite, avec du produit que je fais moi-même, tu peux utiliser de l'eau. Mais ça va mieux avec ça parce que je trouve que ça tient mieux. C'est de l'aloès mélangé dans de l'eau. Tu mets à peu près ça d'aloès. Tu peux mettre aussi de la kératine. Comment on dit ça? J'ai ça ici, là, de la glycérine. Tu peux mettre de la glycérine aussi dedans, là, ça va faire la même chose, mais un petit peu de glycérine, puis ensuite, ben, tu mouilles ton bronzer, et ensuite, ben, tu viens tapoter. Moi, je tapote bien dans le couvert, là, tu sais, genre. Puis après ça, ça fait toutes des petits pics de même, puis ben, je tapote. J'estompe avec ma main, puis ça. Ça tient quand même bien, c'est sûr que s'il se met à mouiller, ça tiendra pas, là. Si tu sues à grosses gouttes non plus, mais habituellement, quand il fait hyper chaud, tu te maquilles pas vraiment comme ça. Sinon, j'utilise les produits comme ça pour faire les taches de rousseur, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce que ça coûte quand même cher, puis dans mes maquillages, j'essaie d'utiliser le bronzer. Dans ma vie de tous les jours, j'aime bien utiliser ça. Les produits L'Oréal, mais sinon, pour les make-up, non, parce qu'à un moment donné, tu vas te démaquiller après, ça fait un peu... J'utilise plus en journée. Donc, voilà pour le joli maquillage. C'est beau, hein? J'aime beaucoup, beaucoup. Très... ouais, j'adore. Et là, je te remonte la palette. C'est les vilains. Avec une très belle... j'aime trop. Et ici, tu as le joli miroir, comme je t'avais montré. Je te remonte tout en détail un peu. Et ici, tu as tous les fards qui sont trop beaux. Trop beaux. Et donc, voilà, pour en revenir un petit peu à nos moutons. Tu vas voir quand je vais faire les swatchs, je vais te parler un peu des couleurs que je vais avoir swatchées. Mais bon, je suis aussi bien de le faire tout de suite. C'est comme je te disais, là, le rose, tu vas voir quand je vais le swatcher. C'est pas tout à fait ce qu'il représente dans la palette. Je trouve que c'est plus un vieux rose. C'est pour ça que j'ai été un petit peu surprise. Mais il y a tout un effet pareil. Même s'il est quand même tout en légèreté, il y a quand même tout son effet. Donc, je swatch tout ça sur mon bras et je te reviens avec ça. Donc, voilà, tout le monde, les couleurs. Toutes les couleurs swatchées de la palette. J'ai bien hâte de tester lui. Lui, hey, check lui. Lui. Extraordinaire aussi, hein. Ils sont vraiment tous beaux, lui. Comment il est beau. Ils sont vraiment super beaux. Moi, j'ai rien à dire. Je trouve que les couleurs sont vraiment très, très jolies. Donc, voilà. Bon, ben voilà les filles pour le look final. Et puis, ben voilà, pour en revenir à tout ça, là, je t'ai fait les petits swatchs. Les couleurs sont vraiment super belles. J'aime beaucoup. Je pense que je vais retourner faire un petit tour demain. Je pense que je vais aller acheter celle de Winnie the Pooh qui était vraiment belle. T'as là les tons orangés. Et j'aime bien gros les tons orangés. Sinon, je prendrai l'autre. Sinon, si l'autre n'est pas là, s'il y en a une. Peut-être pas les deux parce que je préfère avoir celle de Winnie the Pooh que celle de... ce que je t'ai nommé tantôt, la petite sirène. Comment elle s'appelle? Pas la petite sirène, mais de La Belle et la Bête. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Fait que j'arrête de te le dire. Je pense que tu es convaincu. Hein? Moi, j'aime ça. Fait que si tu as testé ça, fais-moi savoir. Donc, dis-moi c'est quelle ta palette préférée. Dis-moi si tu as testé celle-là.
Si tu la connais, si tu l'as déjà vu passer en quelque part. Moi, c'est la première fois que je la vois. Fait que voilà. Je te laisse. J'arrête de me répéter. Mais je peux pas m'empêcher d'admirer ce joli. J'aime beaucoup le maquillage. Vraiment. J'aime ça. Je te laisse. Bye.